chose, il rentre au vestiaire. Le coach dit à ses joueurs de rentrer au vestiaire. Donc c'est clair qu'au bout d'un moment, les gars, bien sûr que le Sénégal a montré un très mauvais exemple par rapport à ça. Mais, faut dire une chose, les gars. C'est que nous aussi, en tant que Marocains, on a cette part de responsabilité. Je vous dis la vérité, les gars. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a été les seuls, abrutis, à avoir un penalty qui est sifflé contre nous à la 97e minute, et à l'avoir raté, les gars. Parce que là, Jackson Mouleka, penalty à la 93e minute, vous croyez vraiment qu'il l'a raté? Vous croyez vraiment qu'il l'a raté, les frères? Il l'a mis au fond, en puissance, sans problème. Et donc, c'est encore une fois, là, c'est une situation qui montre qu'à aucun moment, le contexte autour de ce match Maroc-Sénégal, c'était une excuse pour Brahim Diaz. Ceux qui disent, ouais, mais non, mais faut comprendre. Vas-y, c'est à cause de Pape Thiaw qui voulait rentrer au vestiaire, puis revenir du vestiaire, etc. À aucun moment, c'est une excuse, les gars. Et on l'a très bien vu dans ce match-là, par exemple. Si on m'avait dit qu'arrivant en mars, Mbappé et Bellingham seraient tous les deux blessés au moment où tu devras jouer les 8e de Ligue des Champions contre City, que tu n'aurais plus le droit au moindre faux pas en Liga vu que le Barça est déjà à 4 points devant toi, et qu'en plus tu vas aussi devoir jouer le derby contre l'Atlético qui joue toujours sa vie contre toi, j'aurais prié pour que Jude et Kylian se rétablissent au plus vite, mais au final c'est tout le contraire. C'est limite si j'ai pas envie qu'ils se reposent encore un peu, tellement que ce Real Madrid semble meilleur sans eux, parce que je sais pas si par exemple un joueur comme Thiago Pitach aurait eu autant de confiance dans son jeu, si sur le terrain il aurait eu à ses côtés un Bellingham qui lâche jamais sa balle et un Mbappé qui crie sur tous les joueurs à la moindre passe qu'on lui fait pas. Et c'est pareil pour Valverde, avec Bellingham et Mbappé sur le terrain, je pense pas qu'il aurait pu faire tous ces dépassements de fonction qui l'ont rendu stratosphérique ces derniers temps. Là, si tout semble plus cohérent dans l'équipe, c'est parce qu'il n'y a pas d'individualité qui impose son jeu. Tout le monde fait les efforts sur le terrain contrairement à certains, et en transition, le ballon va beaucoup plus vite vers l'avant. Après, n'abusons pas, je reste quand même très content de le retour parce qu'on parle de deux joueurs incroyables, surtout si on peut retrouver le même Kylian ultra boosté du début de saison qui n'avait aucun problème au genou. Mais j'espère vraiment qu'ils vont faire l'effort de s'adapter dans ce nouveau collectif et pas reprendre leurs mauvaises habitudes. Les Madridistas, apparemment, selon certaines sources, Florentino Pérez serait intéressé par Michael Olise. Mais dites-vous que ce n'est pas la seule actu intéressante de la matinée, parce que le Real Madrid vient officiellement de publier la liste des joueurs convoqués pour le match face à City demain, et il y a des petites surprises dans la liste. Sans oublier aussi que notre bon vieux Carlo Ancelotti nous a donné son avis sur la nouvelle génération du Real Madrid. Mais avant de vous parler de tout ça, si tu es madrilène et que tu ne souhaites rien louper autour du Real Madrid, ça se passe ici. Donc n'hésite pas à t'abonner. En plus, on est bientôt aux 300 000. Donc je compte sur toi. Allez, on enchaîne. Pour commencer, selon Bild, le Real Madrid s'intéresse à Michael Olise, mais le Bayern Munich ne souhaite pas le vendre. Florentino Pérez apprécie beaucoup le joueur et serait prêt à formuler une offre de 160 millions d'euros. Alors je sais à quel point bon nombre de supporters fantasment beaucoup sur Michael Olise, et moi le premier. Bien sûr que si on a l'occasion de signer ce joueur-là au Real Madrid, on le signera tous les jours. Personne ne dira non. Mais le problème, c'est que le Bayern Munich ne voudra jamais le vendre. Ils sont durs en négociation. Sans oublier que Michael Olise, il est très jeune et fait partir de leur projet, et fait également partie des stars du club. Donc ça va être difficile de leur prendre le joueur, sauf si ce dernier fait du forcing. Sinon, autre info, le Real Madrid vient de publier la liste officielle des joueurs convoqués pour le match de demain. On va essayer de faire le tour, et vous allez voir qu'il y a des petites surprises. Au niveau des gardiens convoqués, on a Courtois, Lunin, Fran Gonzalez. En défense, on a Carvajal, Alaba, Trent Alexander-Arnold, Carreras qui est de retour. Fran Garcia, Rudiger, Dina Hussein, Diego Aguado qui est convoqué et Mario Rivas. Donc Aguado et Rivas qui viennent du centre de formation. Au milieu de terrain, on a Jude Bellingham qui a été convoqué, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Sestero, Manuel Angel, Palacios, Thiago Pitach. Bellingham a été convoqué même si je pense qu'il ne jouera pas. Je crois qu'il a été mis dans la liste pour être avec ses coéquipiers en cas de qualification. En attaque, on aura Vini, Kylian qui fait son retour également dans la liste, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz et Mastantuono. Aux dernières nouvelles, Kylian débutera peut-être sur le banc, étant donné qu'on ne sait même pas s'il est à 100% ou pas. Peut-être qu'il a été convoqué également pour être avec l'équipe en cas de qualification. On verra bien demain. Et pour terminer, voici les paroles d'Ancelotti qui nous dit « Cette génération du Real Madrid a besoin de temps ». Et on est d'accord avec le bon vieux Carlo parce qu'on voit que le Real Madrid est en reconstruction. Reconstruction qui prendra peut-être un tout petit peu de temps, donc faudrait être patient. Oui, je suis d'accord avec vous, moi le premier, j'ai été souvent dur avec le club et les joueurs. Mais ne vous inquiétez pas, je me suis calmé et j'ai compris qu'il fallait être patient avec ces joueurs-là et avec cette équipe. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de cette matinée. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Ah non, là, c'est terminé. Il n'y a plus d'élection. Les joueurs du Barça ont mis fin au débat. Ce que les joueurs du FC Barcelone viennent de faire pour la porter est une humiliation pour Victor Font. Regardez attentivement la dinguerie qu'ils vont faire ici. Comme vous pouvez le voir, après le match face à Séville, les joueurs du FC Barcelone sont venus 1 à 1 pour voter. Là, c'était au tour de Rafinha et Dani Olmo. Et comme depuis le début des votes le matin, la portée est venue les faire un câlin 1 à 1. Il le reveut son poste de président. Regardez vous-même à quel point il est heureux. Il sait qu'il va gagner. Et pas fini, hein. Regardez ce que les joueurs du FC Barcelone vont faire derrière. Là, il se dirige vers eux.